Bellevie avait appris à parler doucement. Pas parce que sa voix était fragile, mais parce qu'un jour, quelqu'un lui avait fait comprendre, sans le dire vraiment, qu'elle prenait trop de place. Les autres peinaient à s'exprimer ou à s'écouter à ses côtés. Alors elle avait ajusté. Un peu moins de mots. Un peu moins d'elle. Et avec le temps, c'était devenu une seconde nature. De s'effacer, d'observer, d'éviter de donner son opinion. Le dimanche, chez ses parents, la table débordait de plats et de remarques. Tu sais, dans la vie, il faut oser. Regarde ta sœur. Elle hocha la tête avec ce sourire précis, parfaitement maîtrisé. Celui qui ne contredit pas. Celui qui ne dérange pas. Celui donne confort aux autres de mieux te marcher dessus. Parfois, elle avait envie de répondre. De dire qu'elle essayait. Qu'elle réfléchissait, qu'elle construisait quelque chose, à sa manière. Mais les mots restèrent coincés. Elle baissa les yeux vers son assiette, découpant son morceau de pain en parts inutiles, presque invisibles. Comme si, inconsciemment, elle s'entraînait à devenir plus petite. Avec ses amis, c'était différent. Elle parlait fort, riait sans retenue, racontait leurs projets avec une assurance naturelle. Et toi, tu fais quoi en ce moment ? La question tomba sur elle, comme une lumière trop vive. Elle sentit son cœur accélérer. Les mots lui manquaient, son estomac se nouait. Rien ne sortit de sa gorge. Elle aurait pu dire la vérité. Parler de cette idée, qui lui revenait chaque soir, de ce projet qu'elle écrivait en secret, qui avait ses chances d'éclore. Mais une voix, familière, murmura. « Tu n'es pas prête. Pas assez légitime. Que crois-tu ? Tu ne pourras rien créer, tant de personnes ont essayé, en quoi tu seras meilleur ?» Alors Bellevie haussa légèrement les épaules, et dit « Rien de spécial », et la conversation reprit sans elle. Chez elle, le soir, elle se tenait devant le miroir, une robe entre les mains. Elle l'aimait, cette robe. Elle la trouvait belle. Quand son mari entra dans la pièce, elle tourna légèrement sur elle-même. « Tu en penses quoi ?» Il hésita une seconde. « Je ne sais pas, c'est peut-être pas ce qui te met le plus en valeur. » Elle resta immobile. Puis elle acquiesça. « Oui, tu as sûrement raison. » Il ne pouvait qu'avoir raison. Son mari était un homme tellement élégant et sûr de soi. En la matière, Bellevie ne pouvait pas se permettre de douter de son avis. Elle replia la robe avec soin, comme on replie un désir. Sans bruit, sans débat. Au travail, un matin, elle entendit son idée. Sortie de la bouche de quelqu'un d'autre. Les regards s'illuminèrent autour de la table. C'est brillant. Faut être un génie pour aller à ce stade de réflexion. C'est magistral. On devrait faire ça. Bellevie sentit son corps se raidir. C'était la sienne. Elle le savait. Elle l'avait formulée, quelques jours plus tôt, timidement, presque en s'excusant. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Parce qu'au fond, une partie d'elle était déjà convaincue, si personne ne l'avait entendue, c'est que ça ne valait pas la peine d'être entendue. Et que de toutes les façons jamais, elle n'aurait eu assez de poigne pour pouvoir porter ou défendre son idée. Les choses auraient tourné au vinaigre, à un moment ou à un autre. Le déclic ne fut pas spectaculaire. Pas de grande scène. Pas de cris. Pas de révolution. Juste un soir. Un miroir. Et un regard qu'elle ne détourna pas. Elle resta là, plus longtemps que d'habitude. Et pour la première fois, elle ne se jugea pas. Elle observa. Les silences accumulés. Les mots avalés. Les fois où elle avait dit oui en pensant non. Une fatigue étrange l'envahit. Pas physique, une fatigue d'exister à moitié. Alors la question surgit, simple et brutale, et si je continuais comme ça, encore des années ? L'idée la traversa comme un froid, une sensation de peine profonde. Car Bellevie imaginait, passait, repassait, encore et encore, ces moments d'humiliation et dégoût qu'elle ressentait en faisant les choses pour faire plaisir, et non pour elle. Elle avait plus l'impression de traverser la vie que de la vivre. C'est à cet instant précis que quelque chose céda. Pas une explosion, une fissure. Les changements ne furent pas immédiats. Ils furent discrets, presque invisibles, mais irréversibles. Le dimanche suivant, à table, la comparaison revint. « Tu devrais être plus comme… » Non.
Le mot sortit avant qu'elle ne puisse le retenir. Le silence s'abattit. Elle sentit son cœur cogner contre sa poitrine, ses mains devenir légèrement moites. Mais elle continua. « Je suis comme moi. Et ça me va. Je ne serai jamais comme ma sœur. » Sa voix tremblait un peu. Mais elle était là. Et pour la première fois, elle ne se rétracta pas. Elle ne chercha plus à laisser aller la critique. Quelques jours plus tard, ses amis reposèrent la question. « Tu fais quoi en ce moment ?» Elle inspira longuement et chercha au fond d'elle le souffle nécessaire pour empêcher sa voix de trembler et se lança. « Je travaille sur un projet qui me tient vraiment à cœur. » Elle ne donna pas de détails pour se justifier. Elle ne minimisa pas. Elle laissa simplement la phrase exister. Et avec elle, sa place. Devant le miroir, la robe revint. Elle l'enfila. Quand son mari entra, elle ne demanda pas son avis. « Tu aimes ? » « Je ne sais pas si c'est moi, oui. » C'était dit sans agressivité, sans défi, juste une vérité simple. Et cette fois, elle ne l'enleva pas. Elle aimait sa robe. Elle se sentait bien à l'intérieur. Cela comptait plus que tout. Au travail, une idée surgit à nouveau. La sienne. Quelqu'un commença à la reprendre. Elle sentit la vieille hésitation revenir, familière, presque confortable. Puis elle inspira, et dit cette fois-là, « Oui, c'est exactement ce que je proposais l'autre jour. » Les regards se tournèrent vers elle. Un bref silence. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle ne se rétracta pas non plus, mais elle continua. Rien, extérieurement, n'avait changé de manière spectaculaire. Le monde n'était pas devenu plus doux. Les gens n'étaient pas devenus différents. Mais elle, oui, elle avait compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas qu'on ne lui donnait pas de place, c'est qu'elle n'osait pas la prendre. Elle n'arrivait même pas à l'assumer. Un matin, en passant devant le miroir, elle s'arrêta. Même reflet, même trait, mais une présence nouvelle. Elle ne cherchait plus à se faire accepter. Elle ne demandait plus la permission d'exister. Elle était là, entière. Et ça changeait tout. Elle n'était pas devenue quelqu'un d'autre. Elle avait simplement arrêté de disparaître. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.